Donc là, je vous ai fait un peu l'analyse à froid du film, et je l'ai un peu démonté. Désolé, mais je suis obligé d'admettre que X-Men Apocalypse, pour moi, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Mais je suis fan des X-Men. Pas des comic books en général, mais vraiment les comic books X-Men, je les ai beaucoup lus. Et à un moment donné, j'avais besoin de voir un film avec de l'ampleur, et il y en avait. Il y a du gigantisme dans ce film, dans les effets spéciaux, dans les décors, etc. Encore une fois, c'est creux, c'est inégal, mais moi, j'ai quand même ressenti un plaisir là-dedans à voir des personnages que j'ai aimés quand j'étais gamin être traités avec autant de, entre guillemets, sérieux. Ça me fait malgré tout plaisir. Même si le film, je voyais, pendant la projection, je me disais que le film était bancal, et pourtant, j'arrive quand même pas à me détacher émotionnellement de ce film, à me dire que je l'aime quand même quelque part. Là, je vais arriver plutôt sur une partie spécifique, donc je vais couper et reprendre, mais où je vais vraiment essayer d'aborder le rapport entre le film et le comic book, parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur internet, beaucoup qui mélangeaient un peu tout. Là, j'ai fait une analyse du film. J'ai vraiment essayé de pas... j'ai analysé le film par rapport aux autres films avant, par rapport aux autres films de Bryan Singer. Je suis resté sur des questions de cinéma. Mais maintenant, je vais vraiment aborder des questions qui sont de l'ordre du rapport entre le film et le comic book. Parce que je pense que ça permet de développer encore des choses concernant le film qui me paraissent pas problématiques, mais qui sont réellement ou décevantes ou en deçà de ce qu'elles auraient pu être. J'ai vu beaucoup de critiques internet sur ce film, c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de revenir, d'apporter ma toute petite, mon petit grain de sable là-dessus. C'est que peu de ces vidéos abordent la question d'un crossover où Apocalypse était vraiment central, qui s'appelle l'âge d'Apocalypse, l'ère d'Apocalypse en français, Age of Apocalypse, qui a été un blockbuster, un crossover très fort qui a réuni toutes les équipes X-Men. Il y en avait beaucoup à l'époque, il y en avait 4 ou 5, plus encore des équipes alternatives. Enfin, c'était un délire assez dingue. C'est pas le meilleur crossover que Marvel ait fait, mais c'était très bon sur plein de points. Et notamment, ça allait dans un... Le Age of Apocalypse commençait sur un événement très grave qui faisait que l'Apocalypse réussissait à dominer le monde. Et donc ça devenait un monde détruit, décharné, où grosso modo c'était... la devise c'était Périssent les faibles, donc on avait des camps de concentration. On revenait un peu sur ce qu'on avait vu malheureusement dans Days of Future Past, et on sent bien que évidemment Bryan Singer ne pouvait pas aller dans cette direction-là parce qu'il allait faire 2 fois le même film, ou tout du moins il n'avait pas envie de faire ça. Ça c'est déjà une chose. J'ai entendu beaucoup de critiques dire que le personnage de Apocalypse notamment était unidimensionnel. Il se trouve que dans la BD il l'est déjà. Ensa Banour, son truc c'est Périssent les faibles, basta. Quand il vient, il attend d'avoir le pouvoir le plus possible, une arme incroyable, un truc, et il essaie de tout raser. Il n'y a pas de finesse chez ce mec autre que qu'il est convaincu de la notion d'eugénisme comme une sorte de cycle, quoi. C'est un gars qui estime qu'il est divin, parce qu'il est puissant, parce qu'il est immortel, et par définition, c'est à lui d'assurer le cycle quand la civilisation est arrivée à son pic, et qui pense que c'est la merde, il vire tout, et il recommence, et il rase tout le monde s'il le faut, et les plus forts survivront, et basta. Et on trie le bon grain de livret, et on avance. C'est-à-dire, c'est pas un personnage qui a de grande finesse, quoi. C'est juste un manipulateur, un tant soit peu, parce qu'il ment, évidemment, quand il a besoin d'avoir des mutants très puissants avec lui, comme il le fait dans le film, d'ailleurs. Il ment plus ou moins à Magneto, il ment plus ou moins aux différents personnages. Sans spoiler, parce que c'est pas du grand mensonge, c'est pas de l'intrigue, c'est pas un intrigant Apocalypse. Il se pense de toute façon imbattable, grosso modo. Hein. Il s'équipe parce qu'il a besoin de faire des transferts, et pendant ces transferts, il a besoin d'être protégé. Hein. Je spoil, mais grosso modo, hein, le film, encore une fois, l'arc narratif central est très simpliste, hein, donc ça vous spoilera pas le plaisir si vous n'avez pas vu le film. Mais grosso modo, pourquoi je parle de Age of Apocalypse, donc de ce crossover, parce qu'il y avait des éléments scénaristiques très intéressants. Notamment des personnages secondaires et des cavaliers d'Apocalypse, ces fameux 4 acolytes qui le suivent, qui étaient beaucoup plus intéressants que ceux choisis dans le film. Et là, je suis obligé de faire une parenthèse sur le personnage de Angel, que visiblement Bryan Singer voulait adapter depuis longtemps, notamment avec ses ailes de fer, et qui, je trouvais, prend beaucoup de place pour le peu d'intérêt qu'il a dans l'histoire. Ok, c'est un mec pas évident à battre, il est dangereux, blablabla. Mais déjà, c'est même... ils ont été obligés de ne pas prendre le personnage de Angel, entre guillemets, de l'histoire réelle, qui s'appelle Warren Worthington, qu'on voyait dans X-Men 3, plus ou moins. Et ils en ont fait, du coup, un personnage, je trouve, assez creux, et qui, au final, a que des ailes de fer pour lui, quoi. Donc ça fait des scènes d'action sympas, mais je pense que c'est vraiment
très en deçà de ce que pouvait proposer, par exemple, et là je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas le comic book, mais je vais m'expliquer 2 minutes, que le fils d'Apocalypse, il y a un personnage qui se considère comme le fils d'Apocalypse qui s'appelle Holocaust. Et Holocaust, il est, non seulement le nom est très très fort, symboliquement parlant, mais en plus c'est un personnage horrible qui est visuellement magnifique. En fait, c'est une sorte d'homme flamme qui génère des flammes, qui dissout les gens. Bon, c'est pas un mec sympa du tout, c'est une sorte d'horrible tueur. Et c'est... Moi, quand j'avais entendu parler de X-Men Apocalypse et que j'avais compris que, grâce à la fin de Days of Future Past, que le prochain ennemi sera Apocalypse, je m'attendais à ce qu'il aille aussi loin. Je m'attendais à ce qu'il secoue un petit peu cet univers avec avec quelque chose de vraiment noir. Cette noirceur qu'on trouvait au début de Days of Future Past, c'est que je trouvais fascinante et très très bien amenée. Là, il ne va pas dans cette direction-là, il choisit de ne pas adapter donc Age of Apocalypse, et je trouve que c'est vraiment dommageable au film. Vraiment dommageable parce que, encore une fois, on a un peu le syndrome qu'on avait vu par exemple dans Age of Ultron de Marvel Studios, pour le coup, puisque c'est Fox qui produit les X-Men, où dans le comic book, l'ère d'Ultron, ça dure, je sais pas, X temps, et dans le film, ça dure 1 jour et demi, quoi. Et là, on a un peu le même problème. À la nuance près que dans les 2 cas, le scénario est assez resserré, et quand les différentes actions des personnages sont relativement logiques, donc ça explique de manière relativement cohérente pourquoi ça va aussi vite. Mais si on doit vraiment parler d'adaptation au cinéma, il y avait vraiment des éléments très intéressants à prendre de l'ère d'Apocalypse pour ce film, qu'ils n'ont pas choisi de prendre, et je trouve, on sent que dans le film, ils n'avaient pas envie de s'inspirer d'une bande dessinée. Il y a quelque chose comme ça on ne s'en inspirera pas, qui est, on va faire quelque chose d'original, qui est, concernant ce plot-là, décevant. Dans Days of Future Past, j'avais adoré ça, parce qu'ils ont fait quelque chose de complètement original. Dans X-Men 3, même si je trouve que X-Men 3 est vraiment le plus mauvais de toute la série des films X-Men à proprement parler, pas loin derrière Origins Wolverine, mais le plot de départ, l'idée de cette fameux remède, c'était une super idée qui n'avait pas été faite en 20 ans, 30 ans, 40 ans de bande dessinée, et personne n'avait eu l'idée de ce fameux remède qui serait un problème, et ainsi de suite, et qui diviserait les mutants. C'était une super idée. Donc ils ont eu des super idées, la plupart du temps scénaristiquement, Bryan Singer et son équipe notamment, parce qu'il a toujours les mêmes scénaristes avec lui. Hein. J'ai oublié leur nom, mais c'est toujours la même bande, Simon Kinberg et tout ça. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'ils n'ont pas trouvé l'idée centrale, une idée aussi intéressante que une grosse péripétie arrive et Apocalypse est maître du monde réellement à un moment. Et ça, je pense pas ils ont pas voulu faire un film aussi noir que ça, mais c'est dommage parce que je pense que le personnage d'Apocalypse n'est jamais aussi terrifiant que quand il arrive à ses fins. C'est le crossover dont je me souviens de mon enfance parce que c'était horrible. Parce que le méchant gagne, entre guillemets, il faut effacer tout, faire table rase. C'est encore à base de voyage dans le temps et tout ça, donc c'était un peu lourdingue. Et je comprends bien qu'ils aient pas adapté ça après Days of Future Past, parce que ça aurait été vraiment du copier-coller. Et que Bryan Singer n'est pas du genre à vouloir faire son style, c'est pas je fais la suite d'un film, donc je fais le même film mais en mieux. Ça, lui, c'est pas du tout son credo et ça se sent. Mais c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait vraiment des éléments à inclure, notamment de meilleurs acolytes pour Apocalypse, quitte à en faire des personnages qui ne disent rien. Parce que franchement, Psylocke, je sais pas exactement pourquoi, mais on en fait plus ou moins un personnage, mais au final, elle apporte vraiment pas grand-chose. De même que, voilà, que Tornade, oui, bon, bah voilà, elle a un petit plot dedans qui est pas mal, mais c'est quand même très très secondaire, c'est pas extraordinaire, et ça reste là par contre un vrai déséquilibre entre la première trilogie et celle-là, puisqu'elle est juste secondaire, quoi. Bon, bref, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je pense que sur le comic book j'ai un peu trop dérivé, mais si je dois parler d'un point de vue de fan, c'est un peu le truc qui m'a déçu. Le bilan que je peux faire sur ce film, c'est que c'est un blockbuster sympa, avec vraiment une pointe d'enjeu. Mais franchement, après Days of Future Past et First Class, qui pour moi reste le meilleur des 3, et je ferai une vidéo dessus exprès parce que je sais que pas du tout un avis qui est partagé par beaucoup de critiques sur YouTube, beaucoup de gens qui parlent de cinéma sur YouTube, et je m'expliquerai. Mais c'est vraiment décevant, c'est vraiment en deçà. Hein. Émotionnellement, on n'est pas impliqué comme on a pu l'être dans First Class ou dans Days of Future Past. C'est loin, quoi. Et ça, je pense que Bryan Singer a créé une série de films avec les X-Men où on peut demander plus. On peut dire non, mec, là, j'avais envie d'être bouleversé, j'ai envie d'être secoué, ce que tu as déjà réussi à faire.
T'as déjà réussi à me secouer au moins. Alors me bouleverser peut-être pas, mais me secouer. Et je pense que Matthew Vaughn avait réussi à nous bouleverser, notamment avec First Class sur plein de points. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et là, c'est pas le cas. Donc voilà pour ma critique sur X-Men Apocalypse, ça s'arrête là. Par contre, avant d'arrêter cette vidéo, attendez, toi là qui veut mettre stop, non, écoute encore 2 secondes. Les différentes news pour la saison 2 que j'attaque enfin. Encore merci à mes 6 abonnés d'avoir attendu avec autant de patience. Alors déjà, il y aura moins de HO qu'avant, tout simplement parce que ça me prenait trop de temps. Et si je l'ai fait, ce sera sous cette forme-là. Ce sera essentiellement sonore. Il n'y aura quasiment plus rien à l'image. Plus rien à l'image, je mettrai juste le titre. Et éventuellement un texte de résumé de ce que j'ai dit pour la vidéo, pour ceux qui veulent voir un petit bilan à la fin. Je trouvais l'idée marrante sur les différents HO, donc je vous le mettrai, toujours. Et en plus, je me laisserai plus le temps de parler. Si j'ai beaucoup de choses à dire sur le film, bah, je ferai des épisodes un peu plus longs. Et voilà. Donc voilà, les HO seront donc, je résume, plus longs peut-être si j'ai envie, mais il n'y aura plus rien visuellement, ce sera essentiellement sonore, et puis je me laisserai le temps de vous raconter ma vie. J'espère que ça vous plaira sous cette nouvelle forme, et ça évoluera dans la saison 3 probablement. Il y aura une nouvelle série de vidéos qui s'appellera À voir, où c'est des films simplement où j'ai moins de choses à dire que dans avant le film ou après le film, mais que j'ai quand même envie qu'on connaisse et qu'on découvre parce qu'ils sont singuliers, parce qu'ils tentent un truc, et que quand un film est singulier et qu'il n'est pas... qui me kiffe, que je kiffe pas à 100% ou à 1000%, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il faut pas le voir. Et je les défendrai comme ça un petit peu. Ça aura la même forme que HO, mais ça s'appellera À voir. Et puis j'essaierai de pas spoiler pour vous donner envie de les voir, quoi. Voilà. Il y aura bientôt des nouveaux épisodes de avant le film et après le film. Je suis en train de bosser dessus, en essayant de progresser encore dans l'écriture et de vous proposer des choses toujours sous le même format, court, mais intense, et puis avec un peu plus de recul que dans les premières vidéos que j'ai faites, que je trouve qu'ils sont un peu trop... par moments, je suis un poil trop dithyrambique. J'ai tendance à dire tout est génial, machin. Je vais essayer d'un petit peu trouver des points négatifs dans ce que je dis, histoire de faire un peu preuve plus de nuances, et j'espère que ça vous plaira. Là, par contre, évidemment, c'est des vidéos à regarder. Il y aura de l'image, comme d'habitude. Images et sons du film que je critique, qui seront essentiellement utilisés. Le dernier point, c'est que j'ai ouvert une page Facebook pour avant et après le film. Pas pour la popularité, j'en ai rien à branler. Ce qui m'intéresse, c'est plus à ceux que ça intéresse, je mettrai les liens de vidéos de plein de critiques que j'apprécie. Notamment des vidéos que j'aime quand ils les font, je les passerai dessus déjà sur la page Facebook. Et en plus, par exemple, dans cette vidéo de X-Men Apocalypse, si vous l'écoutez, vous verrez dans les liens en dessous dans la description que j'ai mis les critiques intéressantes que j'ai vues chez d'autres. Et régulièrement, si je trouve d'autres critiques intéressantes sur ces films-là, je les mettrai aussi dans la description et je les mettrai sur Facebook. Parce que j'ai envie de défendre un peu la pluralité des points de vue. Et il y a vraiment des gens passionnants sur YouTube qui font des vidéos magnifiques. Mais il y en a aussi des passionnants qui sont peut-être plus limités en termes d'image et de son, mais qui ne méritent pas moins d'être entendus. Et je vais les chercher, j'en ai déjà trouvé quelques-uns, des gens passionnants qui font parfois des vidéos trop longues, mal montées et tout ça, mais qui ont quand même un contenu très intéressant et que je vous mettrai en si. Donc je vais vraiment essayer de vous mettre, de vous donner envie d'écouter le plus possible de critiques et de points de vue, parce que voilà, je trouve que c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est quand on commence à pouvoir se construire son propre point de vue par soi-même, mais surtout par le point de vue de plein d'autres et de gens qui sont passionnés aussi de cinéma notamment. Voilà, donc c'est une vidéo super longue qui redémarre, mais j'espère que ça vous plaît comme nouveau format, que quand je me lâche un peu plus et que je pars un peu dans tous les détails, vous adhérez. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Encore une fois, il y a la page Facebook qui doit être assez facile à trouver, qui s'appelle Avant le film, après le film, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Je vais essayer de maintenir un peu plus la cadence maintenant, parce que oui, le problème principal que j'avais avec mes vidéos, c'est qu'elles étaient un peu trop longues à faire toutes. Même les avoir, je devais écrire le texte, c'était très long, puis je jouais beaucoup avec le texte visuellement. Là, je me suis calmé justement pour essayer de vous en faire plus régulièrement et que ça me prenne moins de temps. J'espère que ça va marcher, je touche du bois, et puis ben, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté. Ciao, à bientôt.